Salut tout le monde! Vous le savez peut-être pas, mais durant ma carrière, mon rôle était d'accompagner les sprinters dans les derniers kilomètres, voire les derniers mètres des courses. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler sprint avec le Potoflow. Donc vas-y, tu peux serrer tes godasses, enlève tes manchettes, ta gaba, et ça va latter les pédales. Allez, je suis prêt. Ah, j'en peux plus. Et on peut plus, un fait de sprint, on peut plus gagner. Moi, m'en fallait pas plus. Bon, première chose à savoir déjà, c'est la position. Toujours avoir les mains en bas, parce que vous serez plus aérodynamique, certes, et vous aurez une meilleure tirée sur votre guidon. Et la meilleure tirée, parce que sprinter, c'est pas que pousser sur les pédales, c'est tirer sur le guidon, la puissance part de la main, passe dans l'épaule, le bassin et le jarret. Ouais, la coordination motrice est importante aussi lorsque l'on fait un sprint. Évidemment, morphologiquement parlant, on n'est pas tous égaux. Vous aurez remarqué des sprinters comme Caleb Ewan qui sont naturellement petits. C'est des boules sur leur vélo et ils ont un avantage aérodynamique certain. Néanmoins, on peut travailler, Loïc, sa pénétration dans l'air et sa position lorsqu'on sprint. On voit de plus en plus de sprinters être très penchés sur l'avant, rentrer la tête et les épaules. L'aérodynamisme dans le sprint, forcément, haute vitesse, ça jouera d'autant plus. L'autre point important, on a parlé de donc utiliser le creux du cintre, c'est que dans un sprint, on va avoir besoin de changer de développement et du coup, on retrouve forcément les commandes pour tomber les dents au niveau de la poignée à l'intérieur du cintre. De plus en plus d'ailleurs de fabricants proposent des sprint shifters ici à l'intérieur du creux et c'est pas pour rien. C'est aussi un des avantages d'avoir les mains en bas. Ça m'amène d'ailleurs au deuxième point, Loïc. Tu nous fais la transition sur le braquet. Le braquet, chose importante, il ne suffit pas de tomber les dents au moment du sprint, il faut aussi anticiper. Et pour ça, lorsqu'on a affaire à une compétition, c'est bien de reconnaître le parcours et éventuellement la ligne d'arrivée si vous en avez la possibilité. Vérifiez le terrain, le bitume, là où vous voulez passer votre roue, si ça passe tout à droite ou pas, auquel cas, si ce n'est pas le cas, choisissez le braquet adapté avec lequel vous voulez sprinter. Et également, s'il y a un problème de rond-point, de sécurité, de virage, c'est bien de pouvoir l'anticiper. Si vous n'avez pas cette possibilité, essayez de vous renseigner au maximum. Aujourd'hui, on a Google Maps, Komoot, Strava, vous avez des possibilités pour vous renseigner. Pour compléter sur le braquet, il ne faut pas partir trop souple, sinon vous allez avoir certes une bonne giclette d'entrée, mais vous allez plafonner très vite et vous retrouver les jambes autour du cou, et pendant que les autres, eux, ils prendront de la vitesse. Et à l'inverse, si vous partez avec un braquet trop dur, là vous allez mettre plus de temps à réagir et à lancer, donc vos concurrents ils auront un avantage certain d'une demi-roue, d'une roue qu'il faudra combler après. Ça c'est pas une mince affaire. Du coup c'est quoi pour toi, Loïc, la cadence idéale dans un sprint? Donc la cadence idéale, c'est moi qui le dis, oui, pas tout à fait, parce que c'est une étude qui l'a prouvé qu'on était plus efficace à 120 tours minute. Donc il faut atteindre les 120 tours minute au bout de 7-8 secondes maximum. Et c'est là qu'on aura le meilleur rendement, Flo. Donc si vous voulez être scientifique, c'est quelque chose que vous pouvez tester également à l'entraînement pour vérifier en fonction de votre puissance quel braquet vous êtes capable d'amener pour atteindre ces fameuses 120 tours minute. Exactement. Du coup, on va parler de l'aspiration maintenant, Florian. Oui, c'est aussi quelque chose que vous pouvez travailler, d'où l'intérêt de pouvoir être à deux lorsqu'on travaille les sprints. Outre le fait de travailler également les automatismes si vous êtes avec un coéquipier, ça permet de travailler l'aspiration et éventuellement le moment où on déboîte, le fameux moment où on déboîte. Il faut rester à l'abri du vent le plus longtemps possible. Et oui, parce que si tu te mets la tronche dans le vent, tu devras forcer plus. Donc il faut garder au maximum de force, filocher, donc bien rester dans les roues. Si vous n'avez personne pour vous lancer, c'est pas grave, vous vous fixez sur le meilleur sprinter selon vous, ou le mec qui ira jouer quelque chose, et à la limite, vous le filochez à lui. C'est quoi pour toi, Loïc, le moment idéal pour déboîter? À combien de mètres de la ligne, ou plutôt avant combien de mètres je ne sors pas le nez dans le vent? Il ne faut pas sortir la truffe avant 250 mètres, Flo. Et encore 250 mètres, ça peut être un peu loin, ça dépend des lignes.
Parce que là, tu vas bouffer du vent d'entrée et tu seras mort. Donc avant 250 mètres, je veux pas voir une oreille dépasser. Dans les roues, les mains en bas, vous attendez et clac, vous sautez sur la ligne. Autre point qui nous ramène au fait de connaître la ligne d'arrivée lorsqu'on fait un sprint, évidemment si c'est en montée ou si c'est vent de face, eh ben, on va retarder le moment où on va chercher à déboîter Loïc. Ouais, c'est ça. Et en montée, moi je préconise de déboîter au dernier moment. Vraiment dernier moment. Dans les 10 derniers mètres, c'est l'idéal. L'essentiel c'est d'avoir la roue qui passe en premier sur la ligne. Voilà. Et tu jettes bien ton vélo. Ah, le jeté de vélo, très important le jeté de vélo. Parce qu'on sait jamais. Ouais. Moi je me suis vu perdre une coupe d'Espagne comme ça, Florian. Bah, pas que la Coupe d'Espagne apparemment. Ah, pas que la coupe d'Espagne. Dernier point, Loïc, on a parlé aspiration. Qu'est-ce qu'on peut travailler d'autre à l'entraînement pour être un meilleur sprinter? Bah, ça se travaille pas vraiment à l'entraînement, mais c'est frotter. Il faut frotter proprement. Frotter, c'est quoi? C'est se bousculer, c'est prendre les places. Comme je disais, filocher pour garder une roue. Et ben voilà, pour garder sa place, rester toujours dans les 10-15 premiers du peloton et pas au fond de la classe. Forcément, si on se retrouve en 50e position au dernier virage à 500 mètres, ce sera difficile de remonter. Si vous avez à remonter, vous le savez, vous en avez l'habitude ces dernières années, le peloton professionnel donne l'exemple, qu'il soit bon ou mauvais. En tout cas, vous savez que dans un sprint, de moins en moins d'écarts sont tolérés. Donc aujourd'hui, quand on doit faire sa place, les coups de casque, c'est clairement plus toléré. Moi qui ai fait l'école de la piste il y a quelques années, c'était encore un peu toléré, mais ça l'est clairement plus. Aujourd'hui, au maximum, c'est épaule contre épaule et on essaie de rester fair play. De toute façon, souvenez-vous qu'un sprint gagné sans mauvais coup ne sera jamais contesté. Donc autant vaincre sans aucune contestation possible avec 5 mètres d'avance sur les autres quand on peut se le permettre. Mais pour ça, il faut se positionner. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile à l'entraînement de s'y préparer. Mais c'est pour ça que les courses sont faites pour ça aussi, hein, Loïc. Ah, on progresse qu'en course, hein, enfin, là-dessus. Bon, et on n'a pas parlé d'un point essentiel, c'est comment on fait progresser ses jambes. Est-ce que tu n'as pas quelques exos à nous proposer pour terminer cette vidéo sur le sprint? J'ai quelques petits exercices qui devraient vous faire mal à la patte. Donc on va travailler la force maximale. Donc c'est un effort violent, court. Alors pour ça, simple, hein, on veut travailler les sprints. On va sprinter. Eh ben, on va faire des sprints. Donc sur une sortie de 2 heures, allez 3 heures maximum, vous faites 3 fois 3 sprints de 7 à 10 secondes les sprints. Donc vous faites 5 minutes de récup entre chaque sprint et 20 minutes de récup entre chaque bloc de 3 sprints. Voilà, simple, efficace, pas cher. Ouais, on vous remettra ça en description comme d'habitude. Et voilà, ben on se quitte et puis on va aller finir nos séries, nous. Allez, c'est parti. En espérant comme d'hab que ça vous aura plu, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous comme d'habitude et on se retrouve pour plus de contenu bientôt. Moi en attendant, j'ai du boulot Lolo. Ah, ça c'est clair. Allez, ciao. Ah, il y avait un ballon là? Jérôme! Ah, j'ai pas vu! Ah, attends, j'ai pas vu! Oh non! Ah, je suis une grosse...